Le président de la République va procéder demain jeudi à l'inauguration de l'aéroport de Saint-Louis, informe Les Échos. Il va aussi procéder à la pose de la première pierre de l'hôpital de la ville tricentenaire, ajoute le journal. Le président va donner à l'aéroport le nom de Ousmane Masseck Ndiaye, l'ancien maire de Saint-Louis, rappelé à Dieu le 9 janvier 2013, croit savoir 24 heures. Le journal revient sur le parcours du probable parrain de l'infrastructure. 24 heures fait savoir qu'il a exercé plusieurs fonctions ministérielles. Il a également été élu 2 fois député. Campagne électorale, la guerre des mots dans les journaux. Et c'est Mimi Touré qui ouvre les hostilités selon l'As quotidien. À Louga hier, elle a déclaré, rapporte le journal, qu'être patriote, ce n'est pas mentir, affabuler, calomnier dans le but seulement de se faire élire. Barthélémy Diaz, lui, dans 24 heures, estime que voter pour Benno Bokk Yakaar, c'est brûler le pays. À Touba, Pape Diop lance à l'endroit du khalife général: nous sommes différents des autres, nous faisons tout dans la paix. Mais malgré ces déclarations des candidats aux législatives, le journal Les Échos estime que la campagne est vraiment fade. Nostalgique, le journal se demande ce qu'attend Abdoulaye Wade pour venir chauffer le pays en cette période. La drôle de campagne, ironise Enquête. Oui, le démarrage de la campagne électorale pour les législatives est pour le moins timide, confirme Mame Sagar. Les Sénégalais ne montrent pas pour le moment un réel engouement pour ces joutes, constate mon confrère. Il faut dire, commente encore Mame Sagar, qu'ils ont d'autres chats à fouetter, comme le fait de faire face à cette inflation inédite. Tout est devenu cher, poursuit le biétiste de Source A. Et nos politiques semblent impuissants face à cette hausse généralisée des prix. La solution est bien l'autosuffisance, notamment alimentaire. Seulement, regrette mon confrère, cela aujourd'hui relève d'une utopie. Comment peut-on priver de leurs terres des paysans et vouloir atteindre cet objectif, s'interroge Mame Sagar. En réalité, renchérit mon confrère, nos politiques ne valent pas le détour. Avec eux, écrit-il, on va de désillusion à désillusion. Pour couronner le tout, ils sont en train de saper notre cohésion sociale qui faisait la particularité du pays de la Teranga. Pendant que les uns tiennent des discours régionalistes, les autres sont des adeptes de la violence verbale appelant au meurtre, se désole mon confrère biétiste du journal Source A. Mon autre confrère biétiste du journal Le Quotidien, pour sa part, conclut finalement que le parrainage est une bonne chose. En effet, explique Sucré Salé dans sa tasse au quotidien qu'avec le temps d'antenne sur la RTS1, l'on se rend compte que le parrainage est un vrai filtre. Il y a 5 ans, c'est un journal de la campagne avec 47 listes, soit 24 par tranche. Cette année, c'est juste 8 listes en 2 tranches et l'électeur n'a plus besoin de choisir 5 listes pour aller dans l'isoloir. Les uns et les autres apprécient cette donne à l'aune de leurs propres intérêts. Pour l'électeur, c'est moins d'embarras. C'est plus de facilité de vote, se réjouit Sucré Salé, même si, conclut mon confrère, la démocratie sénégalaise est mise toujours sous tension artificielle alors qu'elle est plus forte, plus robuste que les acteurs politiques.